Ouverture des portes. Allez, c'est parti. Coucou. Ça va? Ça va, mon soleil? Bonjour et bienvenue dans le podcast Aimer soigner. Ils sont très méritants et ils nous apportent énormément. Cet épisode sera consacré à deux métiers, celui d'enseignant d'activité physique adaptée et celui de moniteur-éducateur dans le secteur de l'addictologie. Nous sommes allés à la rencontre de deux femmes, Anne et Sandra, qui exercent le métier d'EAPA, c'est-à-dire d'enseignante en activité physique adaptée. Nous avons aussi rencontré un homme, Marc, qui lui est moniteur-éducateur. Nous les avons accompagnés auprès des patients en clinique de rééducation et en établissement d'addictologie. Allez, on tire cette corde, on tire, imaginez la corde, allez. C'est à une immersion dans leur univers que nous vous invitons. Elle cassera pas. Allez, on y va. Et on va. Sandra, professeure en activité physique adaptée, j'ai 34 ans. Donc mon prénom c'est Marc, je suis travailleur social, moniteur éducateur de formation. J'ai 53 ans, ça fait maintenant, je vais rentrer dans ma 20e année à Valpirène. Alors je suis travailleur social, je suis formé à l'IRTS, à l'Institut régional du travail social, donc moi je me considère comme travailleur social, mais je suis à la frontière du soin, c'est-à-dire que par mon rôle qui est le mien aujourd'hui dans la clinique, j'ai une approche thérapeutique et aussi éducative. Donc je suis, je dirais, assez polyvalent. Je m'appelle Anne et j'ai 54 ans. Je suis enseignante en activité physique adaptée. Alors, est-ce que ça vous parle? Enseignante en activité physique adaptée. Bonjour. Venez. Bonjour. Alors, est-ce que vous savez... Nous sommes dans un paysage de montagne. Ici, on reçoit des patients pour des problèmes d'addictologie. La plupart des activités se font en pleine nature. Je pense qu'on est présent un petit peu partout dans le soin maintenant, les EAPA, ouais. En cardiologie, dans les cliniques du souffle, enfin un peu partout, quoi. Ouais. Ouais, d'accord. On mouille aussi la montre? Non, la montre, c'est bon. Moi, ce que j'aime, c'est le terrain, quoi. J'aime vraiment rester avec, au contact des patients, l'accompagnement, tout ça, et ça me va, comme ça. Ça va donner vos pulsations. Ce métier a évolué avec le temps, avec les mœurs et avec aujourd'hui les bénéfices qu'on peut reconnaître de l'activité physique sur l'ensemble des pathologies. Ça fonctionne pas? La plupart de nos patients, quand ils arrivent en séance de sport et d'activité physique, se disent « Oh là là, mais je vais peut-être pas pouvoir y arriver et comment je vais faire ?» Et au contraire, ils se découvrent encore d'autres capacités et ça devient vraiment du soin. Et attention, plus on veut aller vite, et plus la chute est vite arrivée. Donc attention à ça, on y va doucement. Un mouvement, il est de qualité si on y va doucement. Plus on va vite, plus vite ça soit. C'est ça le truc. Alors maintenant, puisqu'on a tout fait assis, ça allait, c'était sympa, maintenant debout. Allez, debout. Un coup j'écarte. Un coup monté de genou, un coup j'écarte à gauche. En fait, j'ai fait la fac de sport, comme font les profs de sport pour le collège et tout ça. Mais à partir de la licence, j'ai pris l'option donc activité physique adaptée pour travailler avec des gens en situation de handicap au sens large. Et du coup, ça touche beaucoup de milieux en fait différents. J'avais envie de faire du sport à des gens qui en ont besoin et pas forcément à des gens qui n'en ont pas forcément envie, comme au collège ou au lycée où c'est des choses un peu imposées. J'avais vraiment envie de faire de l'activité à des gens qui en nécessitent le besoin, quoi. Ça va tout le monde? Je monte. C'est pas si facile, hein? Non, c'est pas facile. Je monte. Des fois, J'écarte. Allez, je monte. J'écarte. Je monte. J'écarte. Je monte. Allez, 5 derniers. C'est un long parcours depuis l'enfance. Depuis le plus jeune âge. Déjà, je maîtrise le sport.
avec un papa qui m'a entraînée dès le plus jeune âge à la raquette, aux barres parallèles, à la poutre. Donc beaucoup de compétitions avec du sport à haut niveau, autant au tennis, sur la gym et au handball. Et malheureusement, un accident tragique qui a fait que j'ai été gravement malade, où j'ai pu être accompagnée par un EAP. Donc pendant 6 ans, basculer d'un hôpital à l'autre, que ce soit Paris, Poitiers, Limoges, Angoulême. Et au fil du temps, j'ai pu faire du sport, être soignée, accompagnée dans la rééducation et pouvoir m'en sortir petit à petit. Le sport vous fait dépasser vos limites pour aller toujours plus loin. Et aujourd'hui, mon envie, et depuis toute petite, c'est de donner l'envie à mes patients déjà de se rendre acteurs de leur prise en charge et de pouvoir se déplacer par l'activité physique. Voilà. J'ai fini 14 km. Hein. 14 ? Oui. Bon. Merci beaucoup. Merci Bonne à fin vous. d'après-midi. Et pareil, Je reviendrai vers on vous. pense à s'hydrater. Oui. Ok, quelques étirements. Si on peut, si on a du temps libre, on s'occupe, on fait ça. Merci. Allez. Au revoir, bonne journée. Alors, la différence entre les kinés et les APA, donc ça a toujours été la petite guerre entre nous, alors que c'est 2 métiers différents, mais complémentaires, je tiens à le souligner. On n'ira pas et on ne travaillera pas sur les mêmes plates-bandes qu'un kiné. Un kiné, c'est après une hospitalisation, après une fracture, il va pouvoir masser, ce que nous ne pouvons pas faire. Il va pouvoir intervenir avec de la glace, avec des crèmes spécifiques, avec des antalgiques, etc., etc. Nous, on ne rééduque et on ne réadapte que par l'activité physique. C'est-à-dire que nous, professionnels, on doit déjà être sportifs pour pouvoir rééduquer et ensuite utiliser tous les types d'activités physiques en termes de rééducation. Donc ça passe par de la gym, ça passe par le yoga, ça passe par le basket adapté, ça passe par le handball adapté, ça passe par le foot adapté, ce que je fais ici, ça passe par de la danse adaptée. Alors qu'un kiné n'a pas cette connaissance du sport direct et de la pratique sportive pour pouvoir amener ses connaissances et pouvoir proposer de la réadaptation. Et eux, il faut le dire aussi, c'est qu'ils travaillent sur de la rééducation. Et nous, c'est de la réadaptation. Donc on pourrait dire qu'on arrive un peu après eux, mais en complémentarité. Du coup, on est 3 stagiaires du STAPS de Fort-en-Bleu, en activité physique adaptée, on est là pour un mois. En fait, on a les STAPS qui sont à côté, la fac de sport. Et la filière APA est créée là depuis quelques années. Et donc là, ils sont en 3e année de licence. Ils viennent observer pendant 2-3 jours et après, c'est eux qui font les séances. Donc ils construisent les séances, ils les font et après on en débriefe ensemble et voilà. Et après la licence, donc avec la licence, on peut travailler directement. Et après, il y a les masters où là, ils peuvent encore plus se spécialiser sur des domaines encore un peu plus particuliers. Voilà. J'ai fait professeur en activité physique adaptée en prison, en hôpital psychiatrique, chez les enfants, chez les personnes âgées. Je pense qu'aujourd'hui, je vais me poser un peu parce qu'en clinique, il y a encore beaucoup à faire puisque maintenant, on a une technologie qu'on n'avait pas avant. Aujourd'hui, on peut même travailler en hydrothérapie, on peut travailler avec un matériel sur le plateau technique qui est innovant et qu'on n'avait pas avant puisqu'avant, on se contentait simplement avec nos ballons et nos cerceaux. Aujourd'hui, on peut faire beaucoup plus et on a des patients qui sont 2 fois plus réceptifs qu'avant puisque le sport est inclus dans notre société et qu'il faut faire du sport pour aller mieux. Allez, debout. Un coup, j'écarte. Un coup, montez de genoux. Un coup, j'écarte à gauche. Et un coup, montez de genoux. J'arrive. Allez. Je monte, j'écarte. Je monte et j'écarte. Allez. Une journée type, alors il faut savoir que parallèlement à être éducateur sportif, enseignant en activité physique adaptée, c'est que je suis aussi référent du plateau technique. Donc c'est la gestion globale du service de rééducation avec une traçabilité, les plannings, les mails à gérer, etc. Et ensuite, c'est l'ensemble des ateliers conçus pour nos patients tout au long de la journée. Donc c'est des ateliers de 45 minutes pour environ 6 patients par 45 minutes. Et en fin de la journée, il y a la traçabilité, évidemment, les bilans de suivi de chaque patient. 2, je monte, j'écarte. 3, je monte, j'écarte. 4. C'est facile de s'asseoir, hein? Allez, le dernier.
En EHPAD, on va rester sur des ateliers de gym, mais vraiment douces, parce qu'on ne pourra pas forcément aller plus loin, et des ateliers équilibre ou prévention des chutes basiques. Ici, on peut aller beaucoup plus loin, parce que les séances sont doublement plus intenses, parce qu'ils ont quand même 3 ateliers par après-midi, voire 2 séances incluses d'APA. Donc c'est beaucoup plus intense comme activité. En fait, dans l'activité physique, il y a 3 dimensions. Il y a le physique, le socio et le psycho. Et donc tout le côté sociologique, quoi, on le travaille aussi beaucoup avec le groupe. Ça ressort beaucoup dans les sports collectifs. Parce que là, on va effectivement beaucoup travailler à la cohésion de groupe, tout ce qui peut se passer dans la dynamique de groupe, etc. Et il se passe beaucoup de choses, mine de rien. Si la personne tombe, je bloque immédiatement. Nous sommes dans un gymnase de la clinique d'addictologie. Ils sont 9 patients. Devant eux, un mur d'escalade. Oui, ne réglez pas vos comptes aujourd'hui, hein, d'accord? On ne fait pas des activités physiques au hasard, elles ont toutes un objectif bien particulier. Enfin, des objectifs. En tout cas, on espère que les patients vont arriver à tirer des choses de là. Et dans les sports collectifs, il peut se passer plein de choses, effectivement, tout ce qui est cohésion, évidemment, dynamique de groupe, mais aussi prendre sa place dans le groupe, le regard des autres. Et puis c'est aussi, à travers ça, on cherche aussi à ce qu'ils prennent du plaisir, c'est l'essentiel. Et l'idée, ce qu'on leur dit souvent quand on présente les sports co, c'est que ok, on va faire un petit match à la fin, une mini-compétition entre guillemets, pour mettre un peu de challenge et d'entrain. Mais le but, c'est, on s'en fout qui gagne, qui perd. L'idée, c'est que chacun prenne du plaisir quoi, dans la pratique. Et le maître mot, il est là, quoi. Plaisir. Et retrouver encore plaisir à travers toutes les activités, c'est clair que c'est le maître mot quoi, de toutes les activités qu'on pratique ici, quoi. Lâchez prise. Faites confiance à votre assureur. Ok ? On utilise le corps à travers l'activité physique. C'est ce qu'on fait à Pyrène. Moi, je suis intéressé depuis longtemps par toutes les techniques méditatives. En tout cas, toute la communauté scientifique médicale voit l'intérêt de ces approches-là. Et c'est une des premières choses que j'ai proposées à Val-Pyrène en arrivant ici. Travailler sur la méditation, le yoga et ma collègue sur la sophrologie. Une séance avec moi. La première, vous 0. Bon, ben c'est pas grave. Donc aujourd'hui, c'est une séance qui est un petit peu particulière. Vous savez qu'en sophrologie, on découvre plusieurs aspects de la sophro. Méditer, au fond, ce n'est rien d'autre que de se mettre à l'écoute de son corps. Et c'est descendre de la tête pour être dans son corps. Un travail qui est basé sur les contractions et le relâchement musculaire, synchronisé sur notre respiration, d'accord ? Donc ce que je fais ne correspond pas vraiment au métier de moniteur éducateur. En addictologie, il y avait vraiment quelque chose à inventer. Bon, c'est ce qu'on a essayé de faire avec ma collègue Aurélie, qui travaille aussi ici, qui travaille en même temps que moi. S'adapter à leurs problématiques et à l'évolution aussi du profil des patients qu'on a accueillis, qu'on a vu évoluer. Et des fois, il y a des choses surprenantes. Je me rappelle une fois, j'avais fait du rugby. À l'époque, on n'avait pas grand-chose comme bâtiment, donc on faisait un peu comme on pouvait. On était parti sur un stade au Céja, un peu plus loin, et j'avais fait une séance de rugby. Et un patient qui avait dit au médecin, il lui avait dit « Mais pourquoi vous nous faites faire du rugby ?» Et le médecin, il avait dit bah, « Les trucs qu'on dit habituellement en sport co, quoi, entraide, machin, enfin voilà. » Et lui, il a dit au médecin, il a dit « Moi, ça m'a appris à regarder derrière. » Pensez à la partie bleue comme j'ai expliqué. On prend la corde. Tony, on s'accroche du coup au vis pour grimper. Yannick prend l'autre tranche. J'accède Didier. Alors, on va le faire ensemble. Déjà, tendez la corde, Didier. On va reprendre les manifs ensemble sur les assureurs. Donc en escalade, pareil, il se passe plein de choses différentes. Et ouais, alors le lâcher prise au sens propre et figuré pour le coup là, enfin, on est vraiment là-dedans. Mais il y a la confiance aussi en l'autre, la confiance en soi déjà,
pour arriver à franchir ses peurs. Pour certains, il y en a qui arrivent en escalade et qui nous disent moi j'ai le vertige, j'y arriverai pas et tout. Et en fait, ils se rendent compte que grâce aussi aux autres, au soutien, etc., ils arrivent à franchir ces peurs-là et à prendre confiance en eux. Moi, ça m'arrive souvent de co-grimper avec quelqu'un qui je sens qui bloque et je vais à côté, je lui montre les prises et je lui dis vas-y, mets ton pied là, concentrez-vous sur le mur, mais là, et ils arrivent à grimper et il se passe des choses et souvent ils me remercient, mais a posteriori, quand dans la tête ça a fait son cheminement, et ils se rendent compte en fait qu'il s'est passé plein de choses et qu'ils ont avancé. Je ne dois pas me retrouver croisée. Mais c'est normal, ça fait beaucoup d'infos au début, c'est anxiogène, normal. Mustapha. Non, c'est pas celle-là. Mustapha. D'accord pour Mustapha. On se défend, tout va bien. On remonte les grimpeurs. Il y a aussi la notion d'escalade de prise de risque qui est intéressante à travailler. Parce que voilà, il faut prendre un peu de risque pour arriver à grimper et à aller au-dessus, quoi. Et ça, c'est pas mal parce que souvent, c'est aussi changer ses habitudes et sortir de sa zone de confort, quoi. Zone de confort où des fois ils sont dans leurs habitudes tout le temps les mêmes et là, hop, on fait du changement, on sort de sa zone de confort et on avance, quoi. C'est bon, Didier ? Je redescends. Ok. Alors, attendez. Tac. Alors, on va se concentrer, Didier, les deux mains à gauche. Les deux mains à gauche. Les deux mains à gauche. Très bien, elle veut descendre. D'accord ? Donc là, chez vous, Katia, là, vous bloquez la porte. Là, si j'ai remis jusqu'à droite, vous retenez. Et là, vous lâchez doucement. Les objectifs, en fait, par rapport aux patients, ils sont déterminés en équipe. Et ce travail pluridisciplinaire, il est vraiment intéressant, quoi. Parce qu'on a une vision d'ensemble et on peut partager toutes ces informations et tout converge et c'est vraiment bien pour le travail avec les patients et l'accompagnement, quoi. Il est vraiment bien pour ça. C'est bien qu'ils mettent ça. Alexandra, adjointe de direction. Allez-y, responsable. Réunion d'équipe ce matin en clinique d'addictologie. Laura, enseignante en activité physique adaptée. Marc, travailleur social. Ce qui me plaît beaucoup à Valpirène, c'est que les personnes qui travaillent ici, elles aiment ce qu'elles font. Et ça se ressent. Alors, je ne sais pas si on le ressentit ce matin en réunion, mais je crois que c'est présent. Et du coup, je crois que ça permet aussi de se mettre plus facilement à la place de l'autre et peut-être qu'on s'accompagne les uns les autres. Donc aujourd'hui, je sais que la richesse de ce que je fais ici, je le dois pour beaucoup aussi à l'équipe. Il faut qu'elle y gagne. Oui, non, c'est pas il faut. Enfin, ça serait bien qu'elle y aille. Pour moi, une journée type, du coup, c'est la réunion le matin à 8h30. Donc c'est un moment important parce qu'on a tout les transmissions de tout ce qui s'est passé et tout. Voilà, donc ça c'est un moment important. Alors des fois, c'est un peu chanté parce qu'on doit partir à nos activités, donc on ne peut pas rester à toute la réunion. Mais bon, on essaye d'attraper les infos après comme on peut. Là, ce matin, j'étais en marche spécifique. Demain matin, j'aurai des étirements. Après, ça dépend des jours, mais des fois, j'ai un peu de temps du coup pour faire le suivi des patients. Marquer du coup tout ce qu'on observe en activité, tout ça, on le retranscrit sur le dossier patient. J'ai en général au moins 2 activités par jour. Alors si c'est des randonnées journées, c'est un peu plus chronophage, ça prend du temps forcément. On est toute la journée avec eux. Ça, c'est un temps fort où les patients sont souvent différents aussi. Bonjour Baptiste, vous êtes avec moi, ouais. Ça allait vous équiper, vous connaissez? Ouais. Alors je suis travailleur social, je suis formé à l'IRTS, à l'Institut régional du travail social, donc moi je me considère comme travailleur social, mais je suis à la frontière du soin, c'est-à-dire que par mon rôle qui est le mien aujourd'hui dans la clinique, j'ai une approche thérapeutique et aussi éducative, donc je suis, je dirais, assez polyvalent. Alors qu'est-ce que je fais ici? 2 choses principalement dont j'accompagne les patients autour de la préparation à la sortie, c'est-à-dire qu'ils sont ici en rupture pendant 7 semaines, rupture avec l'environnement de vie. Et l'idée, c'est de leur permettre, lorsqu'ils vont retrouver leur environnement, qu'ils puissent adopter un autre comportement, avoir d'autres aptitudes, d'autres ressources
Ça va être d'identifier les personnes ressources dans leur environnement, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit en termes d'activité, que ce soit en termes de projets professionnels, que ce soit en termes d'accompagnement du soin. Voilà, d'une part, et puis on travaille aussi toute une approche plus thérapeutique, c'est-à-dire qu'on participe à l'éducation thérapeutique, qu'on co-anime souvent avec les psychologues. On a 2 ateliers ici qu'on co-anime, où on va travailler autour des émotions. Laissons à Sandra les mots de la fin. Si Marc et sa collègue qui animent la séance de sophrologie sont tous 2 moniteurs éducateurs, on retrouve aussi des EAPA dans les techniques de relaxation. Ce sont 2 métiers qui s'adaptent, s'inventent pour correspondre aux besoins des patients. Je suis aussi diplômée en relaxation. Du coup, j'ai fait toute une partie de ma carrière en accompagnement de fin de vie, en soins palliatifs aussi. On ne marque pas assez l'accent dessus, je trouve, et c'est très important de pouvoir accompagner nos patients en fin de vie, même autour d'une petite sensation, ne serait-ce que de l'effleurage, des caresses, le toucher, etc. Et ça, ça fait partie aussi de notre métier. Je pense que c'est la base de notre métier, et de pouvoir faire face à la mort. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris à notre métier. Et le sport, c'est ça. C'est qu'il faut aller jusqu'au bout de notre limite et savoir aussi dire stop. Et qu'à un moment donné, la vie s'arrête. C'étaient les métiers d'enseignant en activité physique adaptée et de moniteur éducateur avec Anne, Marc, Aurélie, qui travaillent tous les 3 dans un établissement d'addictologie, et Sandra, dans une clinique de rééducation. Un grand merci à toutes les personnes, soignants et soignés, qui nous ont accueillis et permis d'enregistrer leur quotidien. Aimer soigner, un podcast de la Fondation Clariane et de partage de voix. Réalisation, Sophie Pillot, Agnès Maton. Musique, Basile Mandigral. Retrouvez toute la série sur le site de la Fondation et sur vos plateformes d'écoute de podcasts habituelles.